Si tu regardes cette vidéo, c'est parce que tu ressens un truc, un petit truc. Tu as envie d'avancer, tu as des idées, des projets, mais il y a un frein. Tu stagnes, ok? Tu stagnes. Tu te donnes l'impression que tu bouges, mais au fond de toi, tu sais très bien que tu es dans un cycle. En programmation, puisque j'ai fait l'informatique, on appelle ça la boucle while, c'est-à-dire une boucle infinie, ok? Aujourd'hui, on casse tout ça. Bienvenue dans le Code Zeus. Il y a trois raisons principales pour lesquelles la majorité des personnes stagnent. Je ne vais pas te mentir, ok? Moi aussi, il fut un temps où je faisais ça, mais aujourd'hui, je me suis réveillé. Donc, si tu veux te réveiller aussi comme moi, allons-y. La première raison, c'est que tu te motives, tu passes ton temps à t'inspirer, mais pas à agir. Je n'ai pas dit inspirer, non. À te motiver, je veux dire, mais tu n'agis jamais. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, tout ce qu'on a, on ne regarde plus la télé. Donc, tu passes ton temps à regarder peut-être les podcasts, tu regardes les vidéos, tu prends note, mais quand il s'agit d'intégrer là, jamais. Tu nourris ton mental, mais est-ce que tu nourris ta vie? C'est ça la question. Et en deuxième lieu, tu fais beaucoup trop de choses à moitié. Pourquoi il dit ça? On est nombreux à faire ça. Ok? Quand tu commences quelque chose, tu ne termines pas. Par exemple, tu prends un livre, tu dis tu vas lire, tu t'arrêtes à la page 41, alors que le livre, par exemple, c'est 600 pages. C'est ça que tu fais, non? Ok. À part ça, tu commences à apprendre une langue, par exemple. Et puis après, tu te dis c'est compliqué. Tu laisses tomber. Tu as commencé anglais. Depuis 6e, on a commencé anglais. Arrivé en terminale, on te dit de parler l'anglais. C'est par exemple, good morning. Bon, ça, c'est ce que les Chinois disent. Mais c'est un peu ça. Que c'est comme ça que tu entraînes ton esprit inconsciemment, ok, à l'abandon. Pourquoi je dis abandon? Parce que quand on commence quelque chose, puis on ne termine pas là. Et puis on saute à une autre chose. N'est-ce pas que c'est de l'abandon? On entraîne notre esprit à ne pas achever tout ce qu'on entreprend. Et ça, c'est très dangereux pour quelqu'un qui essaie de développer quelque chose. D'où on parle de stagner, en fait. Tu n'avances pas, tu ne recules pas, mais tu es là comme ça. Comme dans une boue, en fait. Et tu perds le temps, n'est-ce pas? Alors, en troisième lieu, on a tendance à chercher le bon moment. Ok? On a tendance à chercher le bon moment. Ben, de toi à moi, est-ce que le bon moment, ça existe? Le bon moment, ça n'existe pas. Bon, la majorité des personnes vont dire que le jour du mariage, c'est le plus beau jour et tout. Mais normalement, ils auraient pu se marier bien plus tôt. Ok? Mais c'est le jour où tu auras décidé, par exemple, de te marier, que tu feras de ce jour ton plus beau jour. Je me trompe. Par exemple, hier, tu dois faire quelque chose, tu remets au lendemain. Aujourd'hui, par exemple, tu dois encore faire la même chose, tu remets à demain. Mais tu oublies que aujourd'hui, l'instant présent, c'était le demain d'hier. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. Donc, à partir du moment où la chose que tu dois faire aujourd'hui, tu remets à demain. L'instant de demain deviendra aujourd'hui et aujourd'hui deviendra hier. Et procrastination, tu ne mets rien en exécution et on revient au mot de départ, stagner. Ok? Et ça, c'est pas bon. Le bon moment, ça n'existe pas. C'est simplement un système qu'on se met dans la tête pour repousser l'effort. Je ne sais pas si tu comprends un peu ce que je veux dire. Tu repousses l'effort. Et le fait de repousser l'effort, ça ne fait pas de toi quelqu'un qui est dans l'action. Tu es dans l'inaction. Parce que tu ne fais pas vraiment ce que tu dis. D'où encore le deuxième point, tu fais à moitié. Tu n'as pas achevé. Aujourd'hui, je prends la détermination d'écrire 500 caractères. Ok? Je commence, je suis à 100, 200, 300. Maman m'a envoyé. Ok, je vais faire la course de la vieille, de maman par exemple. Mais n'oublions pas qu'il me reste par exemple le reste des caractères à terminer. Ok? À mon retour de la commission, je termine mon œuvre. Quand j'aurai fini d'écrire mes 500 caractères, là j'aurai achevé ce que je me suis dit que j'allais faire. Mais dans ça, il y a une contrainte. Maman m'a envoyé. Est-ce que parce que je suis en train d'écrire 500 caractères et que je me suis dit je vais écrire 500 caractères et que par exemple maman m'envoie, je vais dire non maman je ne vais pas. Je suis en train d'écrire 500 caractères. Ben non, là ça devient de l'impolitesse. Et là, ben
Ça arrive à la place de maman m'envoyant, ça peut être remplacé par autre chose. Tu peux être en train de travailler, tu dors. Mais est-ce que tu vas te blâmer parce que tu es en train de travailler que tu dors? Ben non. Tu dors à ton revers, tu termines. Et ainsi de suite. Ne jamais laisser une tâche inachevée. Toujours achever la tâche et aller à l'étape suivante. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ok? C'est aussi simple que ça. Lorsque tu commences un livre, même si le livre c'est 10 000 pages, tu finis ce livre et tu entames un nouveau livre. Il ne suffit pas, genre, tu ne vas pas prendre un livre, tu commences. Oh non, le livre là, ça commence à être ennuyeux et tu termines. Et tu passes à l'autre. Qu'est-ce que tu auras tiré de ce livre? Parce que, à ce que je sache, lorsqu'on lit un livre, c'est pour tirer une connaissance à mettre en exécution, pour améliorer notre vie. Sinon, pourquoi, c'est quoi le but de lire? Si tu te reconnais dans tout ça, c'est pas grave. T'inquiète, je suis pas en train de t'attaquer. Loin de là, il n'y a pas assez de force pour t'attaquer. Ok? C'est pas grave. C'est juste une alerte. Donc, si tout ça c'est bon et que tu commences à voir un peu là où je veux venir, maintenant je vais te dire concrètement ce que tu peux faire pour surpasser ça. Pour surpasser ça. Comme je t'ai dit, tout le monde à un niveau de sa vie passe par là. Concrètement, sans mentir. Ok? Tout le monde à un niveau de sa vie passe par là. Mais est-ce que parce qu'on doit passer par là, on doit y rester? Ça, ce serait échouer, stagner. Ok? Donc, on va aller de l'avant en essayant de voir comment améliorer ça et surpasser. Alors, les gars, comment reprendre le contrôle? C'est aussi simple. On va aller pas à pas. Pas à pas, étape 1, on va apprendre à simplifier. Simplifier, pourquoi? Parce que, bon, on a vu là, j'espère que tout le monde sait ce que ça veut dire simplifier. Hein. Rendre moins difficile, ou rendre, ouais, le plus moins difficile, une tâche qui est censée être compliquée. Donc, tu veux avancer, commence par faire moins. Choisis quelque chose. Ça peut être un livre, ouais, pourquoi pas, un livre, n'importe quel livre, pas les bandes dessinées, hein, pas les histoires des romans et trucs. Ok, un bon livre sur développement personnel par exemple, tu commences et tu te donnes le temps de terminer. Bon, ça peut être n'importe quoi. Hein. Genre, tu te donnes par exemple même un jour pour faire une tâche, au moins une tâche, il est bien dit, il n'y a pas dit deux, une tâche. Ça peut prendre 5 jours, une semaine, 30 jours, pourquoi pas. Il y a des activités qui peuvent même te prendre 6 mois. Ok, ça dépend de ce que tu auras voulu faire toi-même. Il ne faut pas aussi laisser quelqu'un te dicter quoi faire. C'est toi qui veux faire, c'est toi qui veux progresser, c'est toi qui stagne. Quand je stagne, moi, ce n'est pas ma maman qui stagne, ni mon grand frère. C'est moi, ni mes amis aussi, tu vois. Donc, c'est à toi-même de prendre la décision de surpasser cette étape de ta vie. Donc, tu choisis une tâche. Ok. Donc, le cerveau humain, on a tendance à avoir plusieurs idées dans la tête en même temps. Donc, pour simplifier, tu choisis celui qui est primordial et tu te mets dessus. Tu te dis, tu achèves ça avant de passer à autre chose. Ok. Et on fait une petite confidence. Lorsque je suis arrivé ici en Chine en 2019, ben, mon objectif premier, c'était même pas d'apprendre ce que j'étais venu faire. Moi, je voulais simplement apprendre le chinois. Ok, c'est intéressant, non? Je voulais simplement apprendre le chinois. Ça allait me prendre combien de temps? 1 mois, 6 mois, 1 an? Je ne savais pas. Je m'en foutais. Mais ce que moi j'avais en tête, c'était simplement d'apprendre le chinois. Pas autre chose. Ok? Pas autre chose. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Quand je me réveille, j'essayais de comprendre d'abord la philosophie derrière en fait, la langue. Là, parce qu'il ne suffit pas simplement de tomber sur une langue. Par exemple, l'arabe. L'arabe, ça me fascine. Je tombe sur l'arabe, je commence à écrire. Non, je vais aller en brousse. J'essaie de comprendre d'abord la philosophie derrière la langue. Et puis, lorsque j'ai commencé à capter ça, mes amis le savent, j'ai resté à la maison. Je grattais les caractères. J'écris, je ne sais pas ce que j'écris, mais j'écris, je retiens, j'écris. Ok? Et 6 mois après, tout était dans ma tête. Quand les gens parlent, je comprends. Sans problème. Mais je ne peux pas parler. Pourquoi? Il y a cette barrière-là. Tous ceux qui apprennent une nouvelle langue, vous savez, hein, je ne vous blague pas, on a toujours peur de s'exprimer.
Donc, un jour, quand on fait les examens, j'ai toujours 99 sur 100. 99 sur 100, mais je ne parle pas. Donc, un jour, mon prof me dit, mais quand on fait les examens, tu comprends. Tu as les 99. Mais quand on t'interroge, tu ne parles pas. Qu'est-ce qu'il y a? Quand je vais dehors, tous les caractères qui sont dehors, je connais la majorité. Ok? Donc, qu'est-ce que j'ai commencé à faire? Un jour, j'étais avec les amis et puis il y a un ami qui a vu ma corpulence. Ok, bon. Il a vu ma corpulence. Et il dit, waouh, ton corps, waouh, waouh, waouh. Et c'est là qu'on a commencé à échanger mes petits mots là. J'ai commencé à dire, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça n'est pas venu tout d'un coup. Mais progressivement, j'ai commencé à briser cette. J'ai commencé à briser ce côté je vais appeler ça peut-être la honte, peut-être. Voilà. Je ne sais pas ce que ça veut dire. J'ai commencé à briser ce côté-là. Jusqu'à ce que ça commence à aller. J'ai commencé à parler petit à petit. Mais je vous dis, quand j'ai commencé à parler, je suis devenu chinois. Quand j'ai fini avec le chinois, à côté, quand j'ai commencé à voir que 6 mois après, le chinois a commencé à aller, il a mis le sport dedans. Ok? Le sport, petit à petit. Et les deux là, j'ai mis la discipline dedans. Jusqu'à aujourd'hui, chinois, sport, ce sont mes deux mouvements que j'ai plus mis l'accent. Actuellement, ils sont en train d'essayer de me pencher sur d'autres horizons. Ouais, c'est d'autres horizons qui. Voilà. Ok, à ce moment, j'étais un peu jeune. Bon, je suis toujours jeune, mais plus jeune, quoi. 6 ans en arrière, c'est. Ouais, 6 ans en arrière, c'est. On a quand même un peu grandi. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, sport, mandarin, discipline. C'est ce qui me permet aujourd'hui de venir m'asseoir et de vous enseigner le chinois. Ok? Donc, prenez note. Alors, comme étape 2, il faut te tracer une très bonne routine. Ok? Une très bonne routine. Pourquoi je parle de routine? La routine te permet d'être constant parce qu'il n'y a pas de place pour l'improvisation. Il ne faut pas improviser. Bon, il y a certains domaines où il faut improviser, mais pas dans ce genre de cas où tu veux faire, tu veux essayer d'ordonner ta vie avec une certaine discipline. La discipline et puis improviser, ça ne va pas ensemble. Ok? Donc, tu peux te créer certains blocs. Tu te dis, ok, comment je commence ça? Je suis dedans. Même si après, je vais aller manger, je vais prendre un bain, je vais aller faire les 100 pas, je vais faire le sport. Mais ça, dans ma journée, je prends 1 heure, c'est un exemple. Je prends 1 heure pour faire ci. Nous tous, on a ça. Ok? Au fur et à mesure que tu vas voir que tu vas commencer à exceller dans ça, tu vas aussi ajouter d'autres nouvelles habitudes. Est-ce que tu vois? Mais tu dois d'abord te créer une routine. Tous les jours, du moins chaque 2 jours. La régularité, c'est quoi? La régularité, c'est le fait de faire quelque chose de façon permanente, en gardant le même cap. Ok? Un jour, chaque jour à 10 heures, je fais ci, je fais ci. Chaque jour à 10 heures, je vais courir. Chaque 2 jours, à 10 heures, je vais courir. Aujourd'hui, à 10 heures, je cours. Après demain, 10 heures, je cours. Le surlendemain, 10 heures, je cours. C'est aussi une régularité. Le but, ce n'est pas de commencer et puis arrêter. On veut fuir le fait de stagner. Ok? On veut fuir le fait de stagner. Donc, c'est un peu ça le point. Et c'est simplement comme ça que lorsque tu vas continuer sans arrêter, en maintenant le cap avec discipline, qu'au bout d'un certain moment, tu vas voir des résultats. Ok? Mais les résultats, bon, il y a d'autres aussi, on appelle ça comment? La gratification instantanée. Genre, ce n'est pas comme quand on mange la nourriture. Quand tu manges la nourriture, si tu manges un gros plat, tout de suite tu es rassasié. Ok? Même pour te rassasier, mais ça a pris un temps parce que tu n'as pas simplement mis une cuillère dans la bouche et puis tu es rassasié. Dans ce cas, pourquoi tu veux commencer à courir aujourd'hui et puis avoir la meilleure forme physique demain? Ça c'est. Et il y a un dernier point, une troisième étape qui est de s'assumer. Ok? Assume ce que tu fais. Assume ce que tu fais. Parce qu'en assumant ce que tu fais, tu te donnes les moyens, ok, d'être discipliné dans ce que tu auras choisi. Et ça va te permettre aussi de garder le cap. Tu peux prendre note, tu peux te filmer toi-même. Tu enregistres la vidéo, tu dis, bon, aujourd'hui, par exemple, le 4 août 2025, il faut que d'ici le 4 août 2026, je sois si. Tu auras gardé une trace de toi. Ok? Comme ça, tu verras si 1 an après, ce que tu as dit, tu as fait ou tu n'as pas fait. Si tu as fait, bravo. Si tu n'as pas fait, stagner. Est-ce que c'était ton but de stagner depuis le départ? Non. Donc, ça t'emmène 1 an, ça peut être aussi 6 mois. Voilà. Donc,
C'est un peu ça. Il faut apprendre à se discipliner, s'assumer, parce que personne ne va venir s'assumer à ta place. Ok? Il faut être content. Il faut enjoy le processus aussi. Ok? Enjoy. Il faut profiter du processus. Il faut prendre plaisir de chaque étape du processus. Ok? Anglais, chinois, français, c'est un mélange. Donc, ok? Donc, il faut prendre plaisir de chaque étape que tu franchis. C'est très important. Ça te permet de voir d'où tu viens, ce que tu es en train de faire et la vision que tu as. Super important. Alors, jusqu'à présent, tout ce que j'ai dit, c'est un peu urgent. Ok, c'est un peu urgent que tu commences à te pencher dessus. Parce que de toutes les façons, un jour, tu vas te pencher dessus. C'est ce que je dis toujours. Forcément, un jour, un moment de ta vie, là, tu vas vouloir voir clair en fait dans ta propre vie. Pourquoi ne pas commencer ça tôt et arrêter de perdre le temps? Les gens ont tendance à dire que ouais, aujourd'hui le monde est rempli de distractions, c'est rempli de sortir là-bas. Mais moi, je pense que je ne suis pas d'accord avec ça parce que chacun de nous a le libre arbitre en fait, tu vois. Et on peut choisir ses distractions. Quelqu'un qui passe son temps à scroller 6 heures du temps sur TikTok ou du moins sur d'autres réseaux sociaux pour ne pas parler d'autres choses, vous savez ce qui nous distrait tous. Au lieu de passer son temps, par exemple 6 heures dessus, mais lorsque tu vas voir la même personne là, prendre un livre pour vouloir lire, 2 minutes, il dort. N'est-ce pas merveilleux? Et puis on accuse maintenant le monde pour dire que le monde est rempli de distractions. Alors que tu te forces, tu te donnes les moyens, tu souris même, tu es content. Tout le suite, j'ai parlé de profiter de chaque étape. Tu as passé ton temps à sourire, être content quand tu scrollais sur ces réseaux sociaux. Distraction. Alors que l'autre piste s'agit de l'autre distraction qui peut être par exemple lire un livre. Tu passes 2 minutes. Tu fais du mal à qui? Ça peut être l'inverse. Tu peux formater ton cerveau de telle sorte que lorsque tu passes 6 heures du temps à lire un livre, ok, mais lorsque tu es sur les réseaux sociaux, lorsque tu passes 2 minutes, tu dors, tu vas me dire c'est impossible, du moins c'est compliqué à faire. Non, c'est une question de choix. Tout compte fait, tu ne peux pas construire une meilleure version de toi-même en se passant 6 heures de temps à scroller sur les réseaux et puis espérer être dans l'univers que tu as dans ta propre tête. C'est impossible. Tu n'as pas besoin de juste connaître tout. Ok? C'est-à-dire, on ne peut pas connaître tout avant de commencer. Ok? On ne peut pas connaître tout. Il faut simplement dire, ok, bon là, voici ça, voici ça, voici ça. Je vais lire un livre. Quand je me réveille, je vais lire un livre. Après, je fais ci, je fais ci, je fais ci. Et demain, quand tu te réveilles là, dès que le réveil sonne net, bam, tu commences. Et tu t'en tiens à rester sur une longue durée qui ne va jamais terminer. Alors, si tu regardes la vidéo et que tu es arrivé jusqu'à ce niveau, merci. Tu tiens vraiment à tout ce que j'ai commencé à dire depuis le début. Voici un exercice que tu vas faire réfléchir toi-même. Ok? Regarde tout ce que tu as envie de faire. Liste tout. Dans tout ce que tu auras listé là, tu te dis, ok, avec le niveau que j'ai actuellement, là où je suis présentement, avec mon environnement, dans ma situation, ma localisation géographique, voici telle chose que je vais commencer. Ok? Lorsque tu auras choisi cette chose, tu t'en tiens à commencer ça et discipline. On ne stagne pas. On stagne quand tu commences, tu fais un peu, tu fais ici, tu vois, puis après tu te dis, hey, est-ce que c'est qui a commencé là? Non, c'est ça même. On dirait que c'est pas ça. Attends, j'ai choisi un autre. Erreur. Ok? Donc tu choisis ça et tu restes dessus jusqu'à ce que tu termines. Si vous avez aussi des difficultés, vous pouvez aussi m'écrire. On va parler un à un, tranquillement. Et puis on va essayer de discuter dessus, trouver comment arranger tout ça. Si tu es nouveau, abonne-toi. Sache qu'ici, on apprend le mandarin, le chinois. On parle de discipline, on parle de progrès. Mets un commentaire, dis-moi ce que tu penses. Si ce que je dis c'est vrai, c'est faux, je parle trop, je parle pas trop. C'est rentré ici, c'est sorti là-bas. Laisse-moi savoir ce que tu penses. Ok? Laisse-moi savoir ce que tu penses. Et si tu aimerais aussi savoir une chose, tu me laisses aussi un commentaire. Si tu as regardé les vidéos de chinois et puis il y a quelque chose que tu n'as pas compris, ou du moins il y a quelque chose que tu aimerais qu'on éclaircisse, tu peux aussi laisser un commentaire.
on va faire une vidéo spécialement où on va répondre à ça, de telle sorte que aussi ça puisse éclairer la lanterne de d'autres personnes, ok? Partage aussi la vidéo. Si toi, tu es réveillé ou bien tu envoies des réveils ou du moins tu n'es pas encore réveillé et que tu as aussi un ami ou du moins des amis et que tu trouves que leur partager la vidéo sera d'un bon ressort, partage aussi la vidéo avec eux de telle sorte qu'ils puissent aussi écouter, prendre note et pourquoi pas rejoindre la communauté. Lâche-moi un like. Une dernière chose, ici, ce n'est pas du contenu pour t'occuper. Au contraire, c'est du contenu pour te transformer. Si tout ça c'est clair maintenant, bienvenue dans le code Zeus. À très bientôt.